Si j'avais été sans lunettes et courageux, j'aurais peut-être été lui, là. Si, regardez. C'est vrai quoi, il me ressemble presque. C'est le marin de U-Boat, le jeu de plateau. Alors U-Boat, le jeu de plateau, c'est du gros, c'est du jeu, c'est du lourd, c'est du velu. Non, attendez, ça se joue facilement, mais ce n'est pas encore en français. C'est la boîte qui est ici à côté de Maximilien, parce que c'est chez Phalanx, mais avec asynchron en Pour la français. version française. Voilà. Salut Maximilien. Bonjour. On va parler un petit peu d'asynchrone dans ce papotage. Ben oui, forcément, c'est la deuxième période 2018 et le calendrier éditorial de notre éditeur. Éditeur donc qui travaille maintenant avec Phalanx sur U-Boat, financement participatif, tout ça. Ils ont fait une campagne de financement participatif, effectivement, comme Hannibal, finalement, Hannibal et Amilcar. Oui. Et donc là, c'est celle qui va se terminer demain. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février. Demain le 14, fin de la campagne. Tout à fait. Les pledgers peuvent même la pledger en français ou Oui, c'est ça. on pledge la campagne et après, plus tard, il leur sera On demandé dit dans quelle version langue, tout ils ça, veulent le etc. recevoir. D'accord. Donc du coup, comme vous le voyez, on joue dans un sous-marin représenté en 3D, avec le petit plateau pour avoir les différents accès aux salles. Ça se joue en temps réel et en coopératif. Et tout ça, pour pouvoir sortir le périscope, il y a en plus des figurines, une application. Alors les figurines qui, du coup, bouge pas, j'arrive, hop là, pouf, voilà, celle-ci, je vais les mettre dans le sous-marin. Voilà, du coup, elles montent sur le pont. Parce que effectivement, le jeu, c'est un jeu avec une application, mais l'application va gérer plutôt les données et l'environnement, enfin plutôt le sous-marin dans son environnement, Ouais. tandis que le plateau, lui, va gérer le sous-marin avec les marins dans l'environnement du sous-marin. D'accord. Chacun a son plateau de jeu, suivant ses fonctions qu'il va remplir. C'est un jeu coopératif, comme tu l'as dit, un jeu de simulation, parce que vraiment, moi personnellement, je lui crois. Et ensuite, vraiment coopératif, parce que c'est la communication. Et même s'il y a un capitaine, Ouais. eh ben, je pense que c'est un coopératif où l'alpha leader est pas… Bien qu'il y ait un capitaine, donc c'est assumé qu'il y ait quelqu'un qui donne les ordres, mais il ne peut pas contrôler tout. D'accord. Parce que sinon, il va Il est perdre obligé du de se temps. Et lui, reposer sur les il différents s'opposait membres sur les d'équipage. informations qu'il va recevoir. En fait, lui, sa tâche en tant qu'alpha leader, pas vraiment, mais Ouais. ça va être de recevoir les informations, de les demander si on ne lui les donne pas, et de, en fonction, avoir la vision et la réaction nécessaire pour réagir En comme il fonction. C'est moi ou il faut un bac d'ingénieur en aéronautisme, en nautisme submersible? J'ai envie de te dire non, Ah bon, mais étant d'accord. donné que j'ai fait 2 fois ce rôle et qu'il m'a fallu une troisième partie pour le comprendre, bon, Donc oui, un peu. ça utilise des termes anglais que je n'ai pas appris dans mon cursus scolaire. D'accord. Donc déjà, j'avais un peu du mal. En plus, j'aime beaucoup les mathématiques, mais la géométrie, c'est moins mon truc. On va vraiment appuyer sur les exemples dans les règles, etc. pour Oui. bien comprendre. Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris, c'est plutôt simple. D'accord. C'est même Et très simple. j'imagine qu'une fois encore, la version française va aider. Parce qu'après, tout est en allemand? Non. Non, en anglais, pour l'instant. Volksstatten. Alors oui, pour l'instant, là, c'est écrit, enfin, on va dire alors, comment on va appeler ça, l'esthétisme Ouais. est en allemand parce que c'est un sous-marin allemand, mais après, pour l'instant, tout en anglais parce que ce sont des prototypes en anglais. D'accord. Ok. Oui. Et alors, du coup, la version française arrive quand? Alors, Tu le là, sais déjà là, par rapport à la première vidéo qu'on a faite, donc celle sur les… ce Premier qui va moitié arriver, 2018. ce qui va arriver en 2018, ici, je vais être moins dans le temps puisque là, Chronologiquement précis. chronologiquement. Là, ce sera la fin de l'année. Pour l'instant, c'est prévu. Il a été annoncé dans la campagne à la fin de l'année. D'accord. Après, à ce niveau-là, nous, on va s'occuper que de la traduction, comme on l'a fait pour Hannibal. Enfin, que de la D'accord. traduction. C'est de la traduction, de la mise en page, de la relecture. Oui, on c'est vérifie pas à pour dire chaque qu'il n'y a fois. rien à faire. Oui, oui, d'accord, d'accord. Mais à ce niveau-là, c'est qu'au niveau du matériel, ils sont déjà bien avancés, ça c'est sûr. Mais après, au niveau du temps, normalement, c'est prévu pour fin de l'année. Mais D'accord. Hannibal, il y a eu un petit mois de retard. Donc, on peut peut-être se dire qu'au bout, ce sera pareil. D'accord. Notamment au niveau de l'application, puisqu'il y a ils ont plein de projets au niveau de cette application, des choses qui ont l'air vraiment géniales. Tiens, viens, attends, je voulais la montrer quand même. Juste pour sortir dehors, on a l'application, elle vous permet, entre guillemets, en temps réel, de sortir dehors avec
Elle Comme prend en ça. compte la vitesse. En fait, comme j'ai dit, c'est le sous-marin dans son environnement. Donc, l'application, elle vous permet d'éviter des calculs de où est-ce que je me trouve, etc. Même si un observateur, ou en tout cas le navigateur, qui va pouvoir bien noter à quelle heure telle vitesse a été adoptée ou telle destination, Ouais. permettra d'économiser des actions pour à un moment dire bon bah on est perdu, on ne sait pas où on est, il faut remonter ou alors il faut effectuer des actions pour repérer où on est. Si notre navigateur est efficace, alors il n'y aura peut-être pas besoin de faire ces actions, ce sera toujours des actions gagnées et du temps D'accord. de gagner. Du temps de gagner. Donc là, moi, j'ai changé la vitesse. On te Attention. demande, Attention. à chaque fois on demande si les marins sont en position là où ils doivent se trouver pour effectuer l'action. Ouais, On je vais dire que confirme. oui, hein. D'accord? Parce que Et du coup l'application prend en compte là tu as mis ta vitesse j'ai ou tu mis as choisi la non, course demi-speed. Ouais, La half vitesse. speed. Donc, Half du speed. coup, là, on part du port pour partir pour notre mission. D'accord. Ok. Armement. Bon, on n'a pas de cible pour l'instant. Arrête, arrête. Les Profondeur. observateurs, ou les Oh la vache. pour plonger. Non, 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 non. Déjà, on va observer. Donc, Allez. voilà, si on peut voir, au moins, on verra un peu le. Donc, pour l'instant, évidemment, hein, c'est Je vais mettre- l'application. Donc là, on le voit, on peut zoomer ou non, et ça nous permet de faire tout le tour du sous-marin. Alors, attention, parce que là, on ne voit plus trop. Il y Ça, a un c'est le reflet sous-marin. de lumière. Donc là, je vais sur la gauche. Attention, je vais faire le tour. Oh, ça, c'est l'arrière du sous-marin. Visiblement, la mer est calme. Ah oui, tu peux zoomer. Pour aller voir un peu plus loin. 7 fois. Le visuel va souvent aider à permettre, quand on a un contact, on va essayer de repérer est-ce qu'il y a une patrouille aux alentours, est-ce qu'il y a une escorte, etc. Cherche. Non, mais arrête. Ok. Profondeur. Je descends à 130. Ouais, c'est excellent. Donc là, l'application te permet de gérer. Oui, 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 bien sûr, on est tous en position. Hydrophone. Sérieux, on peut. Ah, faut que j'aille. Quand on est en profondeur, là, tu nous as fait plonger. Ouais. Donc, du coup, il hydrophone. Et donc là, tu vas chercher. Alors, évidemment, là, comme on est au tout début, on va pas avoir de contact. Mais tu vas tourner ton truc pour essayer de repérer C'est à quel énorme. degré tu entends du bruit. Et le bruit, du coup, tu vas entendre du bruit. Tu vas dire, bon, bah, alors, du coup, ils sont vers là. Est-ce qu'on remonte suivant la distance? Il va falloir essayer d'estimer. Et puis après, tu leur tires dessus. Parce que si tu remontes au moment où ils sont là, alors là, s'il y a une escorte. Et bien sûr, il y C'est a. la fin de la mission. C'est temps réel. Donc là, on est le 30-07-1940. Le Et temps il passe est- au fur et à il est quelle mesure. heure Et il est Notez 7h18. 7h18. Et là, Ah oui, ça évidemment, passe il est en quelle heure demi-heure. Voilà. Ça passe en demi-heure, d'accord. Toutes les demi-heures, paf. Et paf, évidemment, on va pouvoir accélérer Toutes les le temps demi-minutes, parce que des fois, si on est juste Oui, au il part se du passe port, rien, il donc, se passe simplement rien. Une fois d'accord. qu'on a préparé la nourriture, par exemple, et ben, on a plus du temps pour. Ouais, Mais donc, c'est vraiment jeu coopératif et de simulation parce que il va vraiment une fois, je pense qu'au niveau de, comme on disait avec Olivier, de former son équipe. Parce que il va y avoir les gens qui vont être occupés, qui vont savoir comment faire, de s'entendre. La communication va être clé pour ce jeu. on joue chacun quoi? On joue chacun une figurine ou On on joue joue chacun un groupe? Une équipe. D'accord. On joue chacun une équipe et dans cette équipe, elle va être spécialisée pour certaines tâches, bien qu'elle peut aider À d'autres. d'autres faire des tâches, mais ça va leur coûter plus de fatigue. Il faut éviter le surmenage de l'équipage si on ne veut pas toucher au moral et peut-être la rébellion. la Ah oui, mutinerie. d'accord, mutinerie carrément. Ça, c'est ce qu'il y a Et sur oui. le plateau qui était ici. Oui, ok. Durée de partie, c'est un jeu Ça va qui- dépendre des scénarios. Tu peux enregistrer donc, on peut enregistrer. Pour l'instant, non, on ne peut pas mettre sur pause. Donc, Tu fais ton temps de partie, tu pars en mission et tu Oui. fais ta mission. Et Je du coup, pense c'est qu'il quoi? faut- 1 heure, 2 heures? Nous, la dernière fois, on a fait 2 heures. Ouais. Oui, donc du coup, c'est pareil. Ça va dépendre des pars scénarios. en Là, je immersion. pense qu'il va falloir choisir en fonction des scénarios. Et après, je ne sais pas si sur la campagne Kickstarter, ils ont proposé une option de sauvegarde. Parce que pour l'instant, dans l'application, elle n'y est pas. Ouais, Mais d'accord. je ne sais pas si. Écoutez, je vous donne les informations que nous avons actuellement aussi sur le chat, puisque M. Olivier Chanry d'Asynchron est avec nous. Effectivement, c'était annoncé en décembre 2018 avec les réserves d'usage. Et donc, du coup, on sera peut-être plutôt début 2019, printemps 2019. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout sera fait au maximum pour que ça puisse arriver. Une fois encore, là, l'association avec Phalanx, c'est pour envoyer tout ce qui est fichier en français. C'est eux après qui s'occupent de faire La fabrication. Ils gèrent la fabrication. Nous, C'est ça. on s'occupe de la traduction, de Je la mise comprends. en page, même si on de suit, la récupération des boîtes, la mise en boutique, etc. Tout à fait. etc. Donc voilà, U-Boat, c'est du gros jeu. Si vous aimez vous y croire, eh ben. C'est pas- Non, quand je dis gros jeu, c'est pas forcément en termes de règles. Oui, d'accord. Hein, quand je dis gros jeu, ça veut dire qu'il va y avoir un apprentissage, une phase d'apprentissage. Et peut-être même qu'il y a des missions tutoriels pour apprendre un petit peu ce que chacun Moi, peut j'ai faire. demandé à
à ce qu'elle soit, oui. Voilà, donc, mais aussi en termes de temps. Ça veut dire que si on y joue, c'est pour s'y croire. Et pour s'y croire, bah, il faut un peu se plonger dans l'immersion fois deux, de U-Boat, le jeu de plateau chez Phalanx et Asynchron pour la version française. Il y aura le petit tapis comme ça aussi? Non. Non, ça sera un board. Les soutiens le reçoivent et après le tapis sera à côté. D'accord. Je mets des si, mais de ce que j'ai lu, c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. Ok. Il y a des choses qui sont réservées aussi à ceux qui Ils ont. ne sont pas réservés, ils sont offerts. Ah oui, ils sont Rien offerts n'est dans la réservé. campagne, Rien n'est mais réservé. ça se trouve en à côté. Ça sera Oui, je comprends. quelque chose à acheter en plus Ok. si on veut la voir, nous, en boutique. La boutique, elle la vendra à côté. Coopératif et temps réel dans un sous-marin pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est chez Asynchron fin 2018. Fin 2018. Mais bon, on l'attend alors. Et dans la Trick Track télé, ça a été promis, casquette blanche au rapport. Officier de quart sur le pont. Donc ça, c'est plutôt fin 2018. Après Oui. U-Boat, qu'est-ce qu'on a aussi dans cette année 2018 Alors, chez on va Asynchron? parler de Quartermaster. Je n'ai pas de alors, boîte. Quartermaster, je connais. Quartermaster, tu connais. Excellent jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Donc, on a déjà fait une première édition. Avec l'aéronaval dedans. Tout à fait. Maintenant, on attend pour en faire, Celle-là. pour en réimprimer une autre. Donc ça, sera la boîte de la deuxième version. D'accord. On a revu un peu le packaging. On extrait l'extension de l'aéronaval Ok. pour ne proposer que le jeu de base. Et ensuite, les extensions seront à côté l'aéronaval. Et on aura aussi La nouvelle histoire Parallèle. oubliée. Parallèle, qui pardon. est pas attendue parallèle, par parallèle. ceux qui possèdent déjà le jeu. Parce que c'est celui qui permet, c'est l'extension qui permet de jouer encore plus au SI. Alors déjà, en plus, on va avoir des vraies pièces françaises et de... Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on est en train de couler. Non, il y a J'adore. quelques réparations à faire. Ah, c'est trop fort. On Excellent. s'occupe pas de la... Donc du coup, Also. oui, histoire parallèle. On va voir arriver de la France et de la Chine, mais c'est surtout... alors là, histoire parallèle, le titre veut tout dire, c'est que là, on va rentrer dans... Les cartes sont plus... Avant, c'est plutôt historique, les cartes sont basées sur de l'histoire, Mhm. un peu moins pour l'italien, plus sur des projets. Et là, histoire parallèle, c'est sur des événements qui auraient pu se passer ou qui ne se sont pas déroulés en projet, etc., des opérations avortées et qui renouvellent évidemment, parce qu'avec dans cette extension-là, on va pouvoir jouer aussi bien dans une version normale où on va défausser un peu plus de cartes, ou alors carrément dans de la construction de deck. Est-ce qu'avec l'américain, je vais pouvoir partir plutôt sur les guerres économiques, ou oui, d'accord. plutôt sur le Pacifique, ou plutôt sur l'Europe, etc. D'accord, d'accord, d'accord. Et là, La nouvelle version, donc le jeu de base, l'auteur a revu des cartes, et nous avons aussi, nous, proposé Suivi. des modifications d'accord. à l'auteur qui ont été validées. Et donc, du coup, il y aura, nous allons produire un set de cartes Mise à niveau. de mise à jour D'accord. où il y aura les 216 cartes Ah du oui, jeu. Ce sera le d'accord. set complet. Et nous le proposerons à un prix, le plus abordable le plus possible. bas possible, D'accord. puisque on sait que lors de la première édition, qui sera maintenant collector, il y avait eu quelques erreurs de traduction. Donc du coup, on avait déjà dit qu'on fournirait le matériel pour pouvoir les remplacer. Et donc là, en Ce plus, sera le cas. d'autant plus qu'il y a D'accord. une mise à jour de la part de l'auteur. D'accord. Et donc du coup, il reste encore des boîtes collector de la V1. De la première qui contient Donc pour ceux l'aéronaval. qui sont intéressés, notamment par les extensions, autant en profiter d'acheter maintenant la boîte. parce Avec que- l'aéronaval. avec l'aéronaval Mhm. devant, parce qu'au niveau pécunier, même les cartes à côté, la mise à jour sera vraiment un Ça peu ne modique. oui, d'accord. Et du coup, l'avantage est que si on sait que dès le départ, on va vouloir les extensions, Ça t'en il fait n'y a pas déjà une. photo. La première édition est très intéressante à ce niveau-là. Quartermaster, du coup, avec l'aéronaval et histoire parallèle, c'est prévu pour quand dans 2018? C'est prévu pour cette année, en 2018, à la fin de l'année. On ne D'accord. sait pas encore exactement. Là, à chaque fois, je vais pas trop donner de D'accord. date. On sait qu'on est au second semestre. Je ne sais pas trop au niveau des dates parce qu'on essaye de trouver notamment des partenaires en Europe parce qu'on aime beaucoup le jeu, on y croit beaucoup. Donc, du coup, on aime à le développer aussi avec d'autres partenaires. Est-ce que c'est moi ou est-ce que j'ai vu passer un Quartermaster Première Guerre mondiale? Il y a un Première Guerre mondiale et il y a un Victory or Death, donc les guerres du Péloponnèse. Pour celle-ci, la licence internationale est gérée par PSI. Et D'accord. donc, pour l'instant, nous, Donc on le fait pour pas. l'instant, il se débrouille.
Voilà. Il se débrouille avec la licence internationale. D'accord, ok, bah comme ça on le sait. Donc ça c'est Quartermaster, après U-Boat, c'est dans la suite du programme. Merci Germain Nous- pour les incrustations. Et ensuite, Nous passons à, là j'ai la boîte, la série Hot Fast. Donc, il y en a plusieurs. Hein. on a entendu parler de Hot Fast Russia, Russia. Hot Fast Korea. Ouais. Là, je vous présente la boîte de Atlantique parce que, Je peux. bien sûr, et il y a aussi Pacifique, mais de toutes, on compte faire la série, mais nous commencerons par l'Atlantique. D'accord. Parce que c'est celui qui nous semble la meilleure entrée en matière dans la série. D'accord. Alors, si vous voulez savoir de quoi il retourne, parce que vous ne connaissez pas le jeu, effectivement, Guillaume Bouilleux était venu nous présenter le premier, en tout cas, Hold Fast Russia de mémoire, histoire de voir un petit peu comment se joue le moteur de jeu. Du coup, vous allez faire normalement à terme toute la collection. Alors oui, avec Hold Fast, donc au niveau du matériel, hein, on montre la version anglaise, même si on va y apporter notre touche, notamment la touche asynchron toujours au niveau des jeux et des règles pour rendre son Travailler, projet. reprendre un Parce petit que peu. le jeu, les règles sont plutôt simples aussi. Là, on rentre dans du wargame, hein, donc comme Conflict of Heroes, on n'est plus dans 1775, 1812 ou Quartermaster. Ouais. Et donc, du coup, rendre l'esthétisme, etc., le retravailler aussi un petit peu. Les wargamers n'ont pas forcément besoin d'un jeu moche. Hein. Non, j'ai pas dit que ça l'était. Hein. On Mais ça veut dire l'apprécie, notamment qu'effectivement, Conflict il y a of tout à fait Heroes, besoin. Ah, les oui, retours clairement. ont été aussi sur la beauté des plateaux. Pour Hot Fast, on va commencer, enfin on va plutôt inaugurer une nouvelle manière. Donc on a GMT aux États-Unis qui faisait des P500. Ouais. Et donc nous allons faire des S300 pour souscription. S comme C'est souscription. souscription et 300 pour 300 boîtes. 300 boîtes. Donc du coup, nous ouvrirons les souscriptions à réserver sur notre site ou notre boutique en ligne. Et à partir de 300 boîtes, nous lancerons une production pour la version française. D'accord. Et ça sera du principe. coup vous qui gérez cette production-là. C'est pas une production conjointe ou Non. qui dépend d'une Non, c'est production pour ça qu'on quelconque. va pouvoir se permettre de faire quelques modifications. D'accord. On pourrait faire que de la traduction. Ok. Là, c'est pour ça. C'est pas qu'une localisation, c'est une vraie appropriation du Oui. jeu. Alors, et je ne une sais pas si les proposition. changements sont autant, par exemple, pour Quartermaster, j'ai pas de boîte avec moi, mais Quartermaster, par rapport à la version anglaise, on a rajouté des aides de jeu, on a revu le plateau, les cartes, même s'il y a eu une ou deux erreurs, on a quand même bien retravaillé les textes, etc., les D'accord. règles. Oui, j'entends. Là, je ne sais pas si on ira aussi loin, D'accord. mais c'est toujours dans la même optique. Ok, ça c'est les Hold Fast, donc du coup en souscription. Souscription, Ouais, le premier, tu sais quand est-ce que Atlantique. ça sera souscrit, enfin il sera possible de souscrire à partir de quand? On n'a pas de date, on n'a pas de date. 2018? Donc, de toute façon, la souscription, on va la lancer. On va la lancer Oui, le plus tôt possible. le plus tôt possible. Ça va être à partir du. Le premier semestre, là, il est déjà occupé, donc ça Ouais. va commencer à être à partir du second semestre. Mais juin. Toute la vidéo, mai, là, juin. c'est des jeux qui vont. Le projet, alors la sortie ou plutôt la production, ça va être. Donc là, pour la souscription, ça sera deuxième semestre. D'accord. C'est la série des Hold Fast chez Worthington au départ, chez Asynchron du coup pour les versions françaises, aussi bien du côté a priori de la Corée que de la Russie que de l'Atlantique et la suite en cas de réussite de la souscription d'ailleurs. Donc d'abord, la souscription sera concernera pour uniquement l'Atlantique. Voilà, Atlantique, ça roule. Et puis Ensuite, Fief. Fief France. la carte de France On de a déjà Fief. parlé Ouais. du plateau, donc On l'a déjà vu parlé. apparaître aussi, hein. On a déjà vu quelques Elle est photos, belle, ça y est, elle commence. La voilà d'ailleurs. Elle est belle. Tiens, voilà le fichier de la carte de France. On ne se contentera plus d'une région plus ou moins imaginaire. Nous jouerons carrément Sur le la royaume carte de France. Et quand on a eu la carte de France devant nous, on a vu ces villes au bord de la mer, on se dit, bon, on va peut-être faire une petite règle de déplacement par les ports. Et du coup, Et du coup, ça nous a mis 6 à 8 mois. faut pas avoir des idées comme ça. C'est le piège. C'est toujours l'amour du jeu et du truc. Et on se dit, ah si, ça quand même, on va faire quelque chose de simple. Et puis on fait quelque chose de très compliqué. Et puis Qu'on on est teste. pur. Et puis après on revoit, etc. Et donc là, on a fait quelque chose qui est à la fois simple et intéressant, même si ça ne changera pas la philosophie de Fief. Hein. C'est vraiment
c'est que le transport maritime sera quelque chose de coûteux en temps, D'accord. qui pourra aider sur certaines situations, mais qui ne sera pas… Qui ne vient pas qui ne vient perturber, pas révolutionner changer. l'équilibre du D'accord. jeu. Le jeu Et donc, de la Philippe carte- Mouchebeuf. Tout à fait. La Et carte donc, de France. la carte de France C'est sera- juste la carte? Alors, il n'y a plus de fief, donc du coup, on va réimprimer du fief qui contiendra donc la carte de France avec quelques modifications de matériel, parce qu'on va par exemple enlever les reliques, mais on va y inclure les archers et les bombardes, la D'accord. garde royale, etc. Donc, pour le plateau de France, puisqu'il y a quand même de nombreuses personnes qui ont déjà un fief Fief. et qui aimeraient simplement la carte pourra être achetée à part. D'accord. Et elle arrivera plutôt que. On va les produire avant et on les réceptionnera avant que le jeu de base. D'accord. Donc la carte de France, on l'espère au début du deuxième semestre D'accord. de 2018, alors que Fief arrivera plutôt à la fin de l'année. Fin d'année. Ok. Voilà pour le retour Les de projets. Fief, le jeu le jeu historique de Philippe Mouchebeuf pour se fâcher avec ses amis. Hein, parce que généralement, les pourparlers ne marchent jamais et on finit toujours par un assassinat ou une trahison quelconque. Je le dis souvent, mais ce jeu appelle beaucoup à être trahison, etc. Et souvent les gens me disent, mais quel est l'auteur qui a pu créer un jeu, Non, un tel jeu? Et Cet homme est pourtant, doux comme une Philippe, colombe. Il est Cet homme impossible est de croire doux comme une colombe. que Philippe ait créé un tel jeu. Eh ben oui, mais non. Eh ben oui, mais non. Donc du coup, on en était à la carte de France qui arrive début du deuxième semestre 2018 pour ceux qui ont déjà le jeu, le reprint de Fief plus tard. Ce qui fait que derrière, On continue. Alors derrière, là tout ce qu'on parle, ce c'est n'est dans pas l'entre-deux. chronométré, hein, Oui, ce sont des tu as projets. raison, tu as raison. Nous avons la série, tu en parlais tout à l'heure, de Freedom Mhm. et de la série Conflict of Heroes. Donc tout ça, c'est Academy Games, des jeux Academy Games. Nous, on est en rupture de Freedom depuis, maintenant ça commence à aller, le solo depuis longtemps aussi. Voilà. Nous attendons parce que Academy Games nous annonce Orage d'acier depuis quelques temps. Ouais. Donc nous attendions les fichiers, etc. pour tout produire en même temps. Hein, pour une logique de coût, il est clair que produire plusieurs jeux à la fois, c'est quand même Ouais. un avantage. Surtout le Non produire négligeable. en même temps que les Américains. Ouais. Donc du coup, on attend. D'accord. Donc, on ne sait pas, Il viendra peut-être. puisqu'Orage d'acier, on nous le promet depuis maintenant presque un an et on nous promet que les Euh. fichiers sont terminés et qu'on voit que finalement Ça ça vient n'arrive pas. Ah. Donc du coup, Bon. on ne sait pas, ça tarde et du coup il va bien falloir apporter les jeux. Surtout que là, on voit la boîte de Premier Choc à l'Est. Oui. Donc cette boîte de jeu, c'est une extension qui aura été créée par Asynchron parce qu'elle découle du Ulule, du solo, du financement Oui. du solo, Générateur solo. qui a connu de nombreuses péripéties, puisque moi je suis arrivé chez Asynchron, il était déjà terminé et j'ai été plongé là-dedans et ça me suit, c'est le truc continuel. T'es un chez enfant Asynchron. de ça, toi. Là, on va dire que ça a été mon fil rouge tout au long d'Asynchron. D'accord. Et donc, il serait temps de mettre une conclusion, étant donné qu'on avait, pour la campagne, proposé 4 scénarios, Et là, il y en a plus un scénario de Cannes. Ouais. Et donc, du coup, vu les retards, maintenant, les soutiens Ulule ont accès à ces scénarios en format PDF. On a rajouté 4 scénarios supplémentaires qui reprennent les scénarios solo pour les transformer en scénarios multijoueurs. D'accord. Et nous allons créer une boîte qui comprendra, c'est donc 8-9 scénarios, du matériel supplémentaire, l'extension épave et destruction. Et donc, comme on aimerait bien clore le sujet Le chapitre. solo, on aimerait la produire. Donc, on est en situation de se demander comment on va faire pour la production, si on va le produire cette année. D'accord. En disant, tiens, vas-y. Ça veut dire que presque tu pourrais dire, asynchron, en disant, bah tant pis, venez, nous on va le faire, quoi. On est dans une situation où on attendait depuis longtemps. Ouais. Et là, on se retrouve que le temps avance et qu'il va bien falloir se lancer à un moment. D'accord. Et donc, la décision n'est pas encore prise à l'heure actuelle. Mais ça pourrait. Mais on veut fournir au soutien de longue date qui ont été patients, très patients, et que nous, on veut récompenser cette patience en fournissant un vrai matériel, une vraie boîte supplémentaire. Parce qu'au début, c'était ça, on allait leur fournir simplement un petit livret de 4 scénarios. Donc là, on a agrémenté, etc. Ouais. Et on voudrait faire ce cadeau à ces soutiens. Et ensuite, évidemment, ça Oui, reste bien une sûr, boutique. pour la vie du jeu.
Olivier nous, Et donc, du nous- coup, nous voilà. signale que c'est de Pascal Toupy. Parce que, du coup, Oui, pardon. on peut citer aussi l'auteur des 4 Des missions scénarios. solo. D'accord, donc ça c'était dans la série des Conflict of Heroes. Ça permet Et de faire un peu le Freedom point. qu'on rajoute, Et puisque Freedom, c'est Academy Games. voilà, tout à fait, on est dans cette. Et donc, qui est réclamé, on le sait. Le solo est réclamé. Conflict of Heroes, RDO, c'est réclamé. Le solo depuis. Voilà, Le monsieur, ça il part vous vite dit à qu'il ne chaque peut fois. pas faire plus. Et on essaye. D'accord. Dernier chapitre. Ouais. Donc, on a parlé de Wings of Glory tout à l'heure, Oui, bataille de dans le l'Angleterre. début, bataille d'Angleterre, Et tu m'as World parlé War de II. Wings of War. Bah oui. Et on m'a parlé de De- bataille contre les Martiens. Ouais. Donc, Donc là, ça, tripode, tripode et triplan. Et triplan. Sérieux. Donc, il sera en français, je crois, plutôt triplan et tripode. D'accord. Et Parce que ça fait un donc, peu du tripote coup, les triplans et ça le fait pas. Il vaut Oui, mieux mettre peut-être, triplan en c'est ça. premier, je suis d'accord avec toi. moi, je me suis pas occupé de la traduction. C'est pas moi. Wings of Glory, Première Guerre mondiale est en cours de traduction. D'accord. Donc, Donc, on du oublie coup- Wings of War, on garde le Wings of Glory, Première Guerre mondiale. Voilà, ce sera D'accord, Wings ok. of Glory, Première Guerre mondiale, D'accord. qui est en cours de Ça va, traduction. Germain? Je regarde les boîtes. Oh, Et- t'es en plein écran, paf. Ah, merci. D'accord, ok. Règles et accessoires, c'est une boîte de base donc dans laquelle tu as Oui. pareil X avions. Et le tripode, le triplan et tripode, du coup, c'est Nouveau Monde Oui, tout à fait. En fait, où ça c'est se mélange. inspiré des machines du Nouveau Monde. On va voir les triplans la guerre des inspirés mondes et plutôt tout de ça, la Première Guerre d'accord. mondiale et les tripodes inspirés de la guerre des mondes. Ça se Et donc, mixe? oui. Ah, C'est une- excellent, rigolo. c'est pour ça qu'on sort aussi le Première Guerre mondiale, puisque celui-ci s'ajoute joue avec. au mécanisme de Première Guerre mondiale. D'accord, ok. Et donc, du coup, la triplan et tripode, pour l'instant, on n'a pas commencé la traduction parce qu'on n'a pas encore reçu les fichiers. La CRS, pareil, on attend les fichiers, etc. D'accord. Première Guerre mondiale, c'est en cours de traduction. Et triplan et tripode, on attend les fichiers. D'accord. Et évidemment, tout sortira en même temps. Ok. Donc, Je me permets aussi de poser la question parce que du coup, c'est Ares. Ares a présenté aussi certains jeux à Cannes. Il y avait le jeu la poursuite de Guerre de l'Anneau, etc. Enfin, puisqu'on parle de Ares, c'est un partenariat sur les jeux que vous avez choisis ou il y a d'autres jeux de leur catalogue que vous pourriez être amené à dire bah tiens, oui, ça nous intéresse. on s'est intéressé au jeu de Ares. Après, pour l'instant, là, on est concentré sur la Sur série celui-là. de D'accord. Wings of Glory, etc. Impec. Après, c'est toujours pareil. Nous, ce qu'on aime, c'est créer on aime créer des partenariats avec nos partenaires Mhm. qui sont plutôt forts. Donc, c'est vrai qu'on aime qu'il y ait des allers-retours, etc. Comme par exemple, le meilleur exemple est avec Phalanx. On a commencé à travailler avec Mare Nostrum, ensuite là, Hannibal et Hamilcar. Mhm. U-Boat. U-Boat, et maintenant, eux vont nous suivre pour Pellegrinus, Mhm. où on a vraiment une bonne relation commune. Et donc, Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une Trick Track télé qui lui est consacrée, hein, parce que Pellegrinus, c'est aussi du 2018, plutôt début 2018 sur la souscription, voilà, Pellegrinus, qui est dans sa version finale, mais qui sera plutôt fin d'année voilà, sur c'était son ma édi- conclusion Ah bah, sur super. Bon, bah, 2018, mais nickel. tu es Impec. parfait, tu l'emmènes. Ah, très bien. Le Pellegrinus, donc du coup, pour l'instant, la date d'estimation de livraison sera décembre. D'accord. Si tout se passe bien, à la fois pour la campagne et à la fois pour le travail à côté, le développement du matériel, etc. Développement du Donc, matériel de on jeu. terminera par, normalement, cette année, si tout se passe bien. Par Avec Pellegrinus. Pellegrinus. Voilà, vache de pèlerinage, les enfants. Il y a la Trick Track télé consacrée au jeu et à son développement, à pourquoi le Kickstarter, puisqu'en l'occurrence, en plus, même un peu historiquement, il y a déjà eu 2 campagnes, tu l'as expliqué, que Asynchron a menées par eux-mêmes, par vous-même. Ici, ça sera le grand saut, on va dire entre guillemets quand même. Parce que là, c'est le grand saut, étant donné que sur Kickstarter, on avait eu la campagne de Guédelon et de Freedom gérée par nous-mêmes, on s'adressait uniquement à un public français. Alors que ensuite, là, pour Pellegrinus, on va s'adresser à un public international avec des partenaires. Mhm. Et on va être aux commandes. Donc oui, là, on va se différencier de Fief, Mare Nostrum ou tous les autres projets de souscription que nous avons fait depuis. D'accord, ça marche. Je profite pour faire un dernier petit... On a fait le tour, Maximilien. C'est Oui. bon pour toi? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Super. J'en profite pour faire un dernier petit point. Je le redis, c'est l'année 2018, c'est l'année des 10 ans d'Asynchron. Il va y avoir tout au long de l'année, ça a commencé sur Trick Track avec des jeux à gagner au choix dans le catalogue Asynchron. Vous pouvez vous faire plaisir, il suffit de résoudre les énigmes. Énigmes qui serviront aussi pour un concours plus global. Alors,
petite précision, j'en Bah, profite. justement. Parce que sur le concours Trick Track, c'est 5 questions, d'accord? Et donc, c'est la 5e question qui porte sur les énigmes de Ok. Asynchron. Donc, la question que avant vous appeliez question C'est subsidiaire. ça, la subsidiaire qui permet de départager Voilà. ceux qui trouvent facilement les Donc, il y a premières. eu quelques remarques de personnes, votre concours est trop compliqué, etc. Si je comprends bien normalement, on peut très bien répondre aux 4 premières questions qui, normalement, si on Se s'intéresse un trouvent peu à Asynchron, facilement. se trouvent facilement. Tout à fait. Et la dernière, voilà, c'est celui qui prendra le temps de chercher, se rapprochera le plus Le facilement. plus facilement. Alors, il faut savoir que les questions subsidiaires sont des questions où il y a toujours une part, entre guillemets, d'inconnu, d'estimation. On peut le prendre comme n'importe quel concours et puis se dire, bah, on va laisser faire Dame Providence, hein, boum, un petit coup de chance, crac, je lance un des 10 000 et puis ben, on verra si ça tombe sur le bon. Et puis sinon, tu peux farfouiller pour avoir 2 ou 3 indices. Cela étant, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Oui, puisqu'il a pour but aussi de donner un petit peu envie aux personnes qui auraient déjà trouvé quelques énigmes sur le Black Pocket, sur les gammes Black Pocket, les petits jeux. Ouais. Ces Zéro, énigmes Corsa. seront aussi utilisées pour le grand concours Asynchron qui se déroulera de mars jusqu'à juillet. Donc les gens auront le temps de rechercher les énigmes. indices. On fournira des indices. Il y en a donc, dans la Trick Track télé de Pellegrinus, hein, des très indices. discrètement, très subtilement amenés. J'aime beaucoup comme tu le soulignes. J'aurais d'ailleurs pas dû dire, pas dû rire du tout, parce que forcément ça vous spoil le fait que. Donc, bon, bref, on n'a pas été Il y a discret. une page sur notre site internet sur ce concours où on va répertorier tous les indices. Alors peut-être que pour la Trick Track TV, on mettra juste le lien de la vidéo, hein, parce qu'après tout, il faudra juste les trouver. Mais sinon, les autres indices qui vont être, on sait on a déjà vu avec, par exemple, 20 dieux, avec Plateau, etc. D'autres qui vont fournir aussi eux-mêmes des indices dans le monde ludique. dans le monde ludique. Pour le but, c'est que ceux avec qui on est en partenariat, échange, en on échange, travaille, ouais. on a trouvé sympa aussi de les inclure parce que Tout à depuis fait. 10 ans, ils sont aussi avec nous. Et donc, du coup, il y aura des petits concours là pour gagner 2 jeux. Et ça donne un grand surtout concours. avoir ces indices qui vous permettront de trouver au total, à chaque fois je me trompe, je crois que c'est 12 jeux asynchrones qui comportent une énigme. Et donc du coup, alors il faut avoir les jeux asynchrones, il faut avoir les jeux asynchrones, ou il faut avoir un ami qui a Qui les les jeux a, asynchrones, une ou il faut avoir une ludothèque, ludothèque, un ou club dans un de jeux, festival. Ah, tu peux aller dans ou un il peut festival. y avoir une équipe. Pas une trop grande équipe parce que le lot principal, il ne faudra pas une trop grande équipe. Mais Non, mais j'ai rien il y a, on est vraiment dans le jeu. Hein. Nous, ça a été un plaisir. Ça a été le petit Olivier a eu cette idée et ça a été son petit plaisir au fur et à mesure des jeux de mettre des petits trucs. Dans les jeux, depuis 10 ans, dans les jeux d'asynchron, il y a des trucs, dès le début, qui ont été glissés là, genre personne n'a peut-être remarqué d'ailleurs, ou peut-être que des gens avaient remarqué, mais depuis 10 ans, dès il y a 10 ans, il y a des trucs de fou, enfin des trucs de fou, des petites énigmes, des petites bizarreries, le jeu des 7 erreurs, tu sais, des genres de choses. L'observateur Voilà. fin Trouvera des choses dans ces boîtes-là. Et au bout de 12, quand on résout les énigmes, ça fait des points. Et celui qui a le Voilà. plus de points emportera. Pareil. Le gros lot. J'ai trouvé que 2 énigmes. Et il y aura un barème pour chacun des jours, un certain barème. Donc du coup, même si on n'en trouve que 4 énigmes, il ne faut pas hésiter à Sait-on jamais. participer parce Et puis, de toute façon, si personne trouve les 12 et que c'est que les 2 ou celui qui en a trouvé 3 qui va prendre le dessus. Donc, comme j'ai voulu lire pour le concours Trick Track, pour l'instant, je crois, évidemment, j'imagine qu'il y en a qui sont en train de chercher les énigmes, mais pour Bien sûr. l'instant, il y a 20 et quelques participants sur le concours Trick Track. Il y a 10 lots à gagner sur le concours Trick Track. là, ça fait encore une chance sur 2. Mais allez-y, monsieur l'homme, allez-y. Bref, en tout cas, on terminera avec Pellegrinus pour cette année 2018 chez Asynchron. Ça fait 2 petites vidéos. Premier semestre, deuxième semestre. Je pense que là, les choses sont claires. Vous savez déjà si votre banquier va apprécier Asynchron ou pas. Ou alors c'est vous qui n'appréciera pas à cause de ce qu'Asynchron va. Mais bon, au moins vous jouerez. Hein, oui, exactement. Faites-le venir à la maison. Ça va jouer Une plâtrée de pâtes et puis un bon jeu historique, là, et ça va le faire. Merci à vous en tout cas de nous avoir. Oui, c'est ça, une campagne U-boat. On va descendre dans les profondeurs. Merci à Germain pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Sans vous, on ne serait pas grand-chose. Ravi de pouvoir vous apporter toutes ces informations. Et n'oubliez pas, bonne partie et surtout amusez-vous bien. À bientôt. Ciao.